toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Salam alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi d'abord de remercier l'Académie pour ce réflexe d'anticipation à organiser ce débat intellectuel sur cette question difficile qui revient souvent dans l'espace public à travers la laïcité, c'est la place de la religion dans l'institution étatique. Vu la manière et la tonalité que cette question est posée à un pays limitrophe, voisin, on ne peut que vous remercier pour l'initiative. Surtout, vous avez compris que dans ce pays, il y a beaucoup de sensibilités, dont les Domodara que nous sommes, et vous avez bien compris que pour construire notre pays dans l'équilibre, il faut créer les conditions pour que tous les Sénégalais participent au débat utile. Sur ce point, on ne peut que vous remercier et vos collaborateurs. Comme intitulé le thème, je voulais parler d'une manière générale. Quelles sont les difficultés ou bien les raisons qui font que la cohabitation entre la laïcité et l'islam est difficile? En général, et au Sénégal en particulier. Ceci dit que l'une des questions les plus difficiles dans nos sociétés modernes, surtout dans les pays à majorité musulmane, demeure la place de la religion dans l'organisation politique et administrative de ces sociétés. Le fait religieux est différemment apprécié entre ses adeptes et les dirigeants politiques du fait de la différence de leur cadre de référence, qui varie entre la révélation et la rationalité humaine. La rationalisation de la vie politique, qui va de pair avec l'autonomie de l'homme, signifie que désormais, l'extériorité transcendantale de la parole divine ou de l'harmonie cosmique n'ont plus à intervenir dans le gouvernement des hommes. Si cette attestation de maturité et de la conscience politique, comme le dit l'autre, analyse ce phénomène comme un approvisionnement de spirituel des valeurs les plus fondamentales, celle-ci légitimement la souveraineté, cela nous aiderait à comprendre, l'en croire comme Simon le dit, la déchirure ouverte dans les démocraties contemporaines. Si la laïcité a pour objet de séparer la sphère publique et la sphère privée, en considérant la religion comme relevant du domaine privé, l'islam, par contre, a tendance toujours à aller vers la globalité de l'action humaine, ce que nous appelons dans l'islam la choumoulia, qui est l'une des caractéristiques fondamentales de l'islam. Cette opposition de ces deux ordres idéologiques constitue l'une des raisons fondamentales de la relation conflictuelle entre l'islam et la laïcité. À cet effet, les propos de Gambetta sont assez illustratifs lorsqu'il dit «
cléricalisme n'est pas un produit exportable. Et un des savants musulmans a écrit un livre dans ce sens qu'ils appelaient Al-Hulul al-Mustawrada wa kayfa janat ala ummatina, les solutions exportées et leurs méfaits dans nos sociétés. En effet, s'il est possible de séparer les institutions religieuses des institutions étatiques à travers une réglementation juridique, il en est demeure difficile de décréter le divorce entre la société et la religion, car cette dernière trouve son ancrage dans les mœurs et les mentalités pour des raisons qui ne sont pas toujours d'ordre juridique. C'est dans cette perspective qu'on peut retenir certains facteurs justifiant les difficultés de la cohabitation entre l'islam et la laïcité. Mais, même s'ils sont multiples et diversifiés, on peut citer quelques-uns. Donc, premièrement, la différence de cadre de référence entre l'islam et la laïcité. Cette différence de cadre de référence tient du fait que la laïcité fonde principalement son ancrage sur la rationalité humaine et l'expérience pratique des sociétés, alors que l'islam, tout en reconnaissant la rationalité humaine et son utilité dans le fonctionnement de la société humaine, se fixe comme base normative la révélation. En l'islam, l'usage de la raison est admis dans les domaines ne relevant pas des principes immuables. Il s'agit toujours des questions d'organisation et des questions qui ont d'ordre culturel. Il y a beaucoup de versets coraniques et des hadiths du prophète alors qui sensibilisent et demandent aux croyants d'utiliser leurs raisons pour améliorer leurs conditions de vie. Deuxième raison de ces difficultés de cohabitation, c'est la relation méfiante entre l'État et la religion. Pour les défenseurs de la laïcité, la compréhension première de celle-ci renvoie souvent à la séparation de l'État et la religion, ou la naturalité de l'État face aux faits religieux, même si certains ont commencé à attirer l'attention sur la laïcité en tant que mécanisme d'organisation et la laïcité en tant que principe et idéologie. Si on tient à la laïcité en tant que mécanisme d'organisation et les valeurs que les gens veulent attribuer à la laïcité, la liberté de conscience, l'égalité, même les valeurs d'émancipation, ces valeurs-là ne sont pas propres à la laïcité. On peut trouver ces valeurs-là dans nos traditions, on peut trouver les mêmes valeurs dans la religion, surtout dans l'islam. Si l'objet du débat était cela, on pouvait donner beaucoup d'illustrations dans ce sens. Donc ces relations méfiantes qui veut que l'État n'a pas, la religion n'a pas de point de vue sur les politiques d'une manière générale, est contraire à la vision islamique. Et il est difficile de les réconcilier. Al-Mawardi, Jamil, vous le connaissez bien, Fil Ahkam al-Sultaniya, définit l'État comme ceci. Al-Imam mawdu'atun li hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya
biha. Mawardi dit que l'imam bimana, c'est-à-dire l'État ou bien le gouvernement, a pour objet de protéger la religion et d'administrer la vie des citoyens à partir des valeurs de la religion. À la lumière de ces deux approches, celle des politiques et des religieux, on peut aisément constater la difficulté de réconcilier ou de créer des passerelles entre ces deux visions antagonistes. Troisième élément, c'est la différence d'expérience et de trajectoire entre l'islam et la laïcité. Si l'État moderne, les États modernes, vu leur émancipation se réaliser généralement dans des cadres normatifs laïques, les musulmans, par contre, ont une émancipation facilitée et appuyée par les orientations islamiques. Cela depuis dans la société de Médine, jusqu'aux dernières expériences islamiques ici dans notre environnement, à savoir l'imam de Fouta 1776 et les expériences de Cheikh Ousmane Dan Fodio à Sokoto et tant d'autres expériences. Donc, si ce qui fait qu'il est difficile d'occulter la dimension politique de l'islam dans la conscience d'un musulman averti. Donc, un musulman qui a une certaine formation, il est difficile de limiter son action dans la sphère personnelle ou bien d'autres choses. Quatrième élément, et là derrière, c'est l'adoption de postures radicales de part et d'autre. De la même manière qu'il existe des radicaux islamistes à tout azimut, il existe aussi des laïcs radicaux qui ne tolèrent aucune avancée islamique dans les sphères publiques ou la prise en charge de l'aspect religieux dans les institutions publiques. Cependant, le religieux se lance dans une dynamique antinomique cherchant toujours à élargir son espace de déploiement du moment que ses préoccupations augmentent à raison des mutations profondes qui affectent son domaine de prédilection. Dans le passé, le guide religieux a été d'une dimension spirituelle. C'est-à-dire tout ce qu'on cherchait envers le guide religieux, c'était dans le domaine spirituel principalement. Mais le guide religieux actuellement, c'est un leader qui a un engagement social qu'il va affirmer dans différents domaines, politiques, économiques, intellectuels, par sa formation ou bien par son vécu dans une société ouverte où les gens ont le droit ou la possibilité de se rencontrer dans tous les espaces. Donc pour conclure, il faut noter qu'au Sénégal, il existe certes des difficultés qui nécessitent une discussion profonde en vue de leur prise en charge à travers une réglementation qui serait le fruit d'un consensus fort. Parmi les difficultés, on peut noter les modes de financement des activités religieuses. Il faut une réglementation pour savoir, parce que le financement existe, on le fait toujours, mais comment réglementer ça et l'encadrer dans l'intérêt des musulmans. L'organisation et la réglementation de l'enseignement religieux.
ou bien certains le disent l'enseignement confessionnel. Donc il faut une réglementation de l'enseignement religieux. L'État du Sénégal a fait un pas très significatif, mais à cause des méfiances et des malentendus, parfois même des suspicions, alors on est arrivé aux dernières étapes et le projet de loi est toujours en stand-by. Donc la prise en charge aussi des questions des valeurs et son encadrement, c'est aussi des questions à discussion. Donc on ne peut pas aussi ne pas discuter ces questions. Donc en définitive, pour terminer, au-delà de la nécessité de repenser la laïcité, en tenant compte des réalités de notre société, comme l'a bien dit notre sœur, il me paraît impératif, à ce contexte, de revendications identitaires aiguës, non seulement de repenser la laïcité, mais de re-questionner notre contrat social. Sur quelle base nous devons revisiter notre contrat social dans notre pays, en tenant compte de notre culture, en tenant compte de notre religion, mais en utilisant la religion toujours comme un levier d'émancipation et d'éveil des consciences pour le bien-être de nos populations. أقول ما سمعتم وأسأل الله لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.